Vous serez davantage surpris, sans doute, par les nouvelles formules du rite qui précède la communion. La principale raison des changements, c'est justement la plus grande fidélité au texte du missel romain, mais cette plus grande fidélité littérale présente aussi des avantages en ce qui concerne le sens et la richesse du sens. Actuellement, vous avez heureux les invités au repas du Seigneur, expression très belle, repas du Seigneur, qui est paulinienne. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Puis, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous dis tout de suite que cela, ça c'est pas changé. La réponse des fidèles n'est pas changée, donc vous n'avez pas à mémoriser un nouveau texte. Mais ce qui précède est changé. C'est ceci, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et vous direz, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Donc il y a l'ordre qui a été inversé et qui correspond à l'ordre du missel romain et qui correspond à l'ordre qui se trouve dans les missels des autres langues, qui respectent, eux, depuis 50 ans, l'ordre du missel romain. Ça a été changé en français, je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, ici, on commence par parler de l'agneau de Dieu. Alors, il n'arrive pas comme un aérolite, puisqu'on vient de chanter le chant de l'agneau de Dieu. Donc, il est déjà là, dans la célébration. L'agneau de Dieu qu'on vient de chanter, donc, normalement, si on fait une catéchèse, on sait qu'il s'agit de Jésus dans son sacrifice offert pour le salut du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Là, les péchés du monde, c'est un pluriel. Lorsque Jean-Baptiste désigne Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le texte grec retenu dans les éditions critiques, c'est au singulier, le péché du monde, mais il y a quand même quelques manuscrits grecs qui le mettent au pluriel. Il y a la version latine qui le met au pluriel et le missel romain qui le met au pluriel. Alors, c'est beau qui enlève le péché du monde, mais les péchés du monde, c'est plus concret. Oui, c'est plus concret, c'est les péchés que nous commettons. Le péché du monde, quoi? C'est un péché cosmique, c'est plus poétique, hein, mais bon, c'est pas pareil. Mais en tout cas, du point de vue philologique, si vous voulez, l'un et l'autre se justifient. Là, c'est les péchés du monde. Alors, l'invitation, alors, à la démarche, arrive après cela. Donc, on présente, voici l'agneau de Dieu, hein, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alors ici, on prend une autre expression biblique que repas du Seigneur, mais c'est le même mot, repas, des deux côtés. Il ne s'agit pas d'un festin, il s'agit d'un deipenon, en latin d'une cena. C'est pour ça, c'est au repas. Alors l'Apocalypse continue au repas des noces, c'est un repas de noces de l'agneau. Quelle noce? Entre l'Église et Jésus. Donc entre Jésus, Fils de Dieu, et son peuple. C'est les noces de l'agneau qui sont décrites symboliquement dans l'Apocalypse. Alors le texte latin ici ne prononce pas le mot noces, il dit simplement heureux ceux qui sont appelés au repas de l'agneau. Mais alors on risque de comprendre c'est un méchoui. Vous voyez? Or c'est un repas de noces, d'où heureux les invités au repas des noces de l'agneau.